OK. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. On va laisser un petit peu le temps que tout le monde se connecte, les derniers retardataires se connectent. On va laisser, 2-3 petites minutes. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, ça va vraiment être, de parler DAF et RAF, de parler du métier de la finance et de la compta et de l'admin. Pour introduire un petit peu le sujet, je me présente donc, Alexandre, je travaille chez Deltic et donc Deltic qui on est? En gros, pour faire simple, il y a 10 ans, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le papier et des process, en fait, qui étaient liés, étaient une contrainte énorme pour les TPE, PME, les établissements et cetera et que malgré le fait que les logiciels existaient à l'origine, en fin de compte, très peu d'entreprises étaient équipées. Et en fin de compte, on a cherché pourquoi, on s'est demandé pourquoi, peu d'entreprises étaient équipées et en fin de compte, on s'est rendu compte que la plupart des intervenants et la plupart des personnes qui géraient ce type de projet étaient surtout, des comptables, des DAF, des RAF et pas des informaticiens. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé, Deltic à l'origine pour se dire: «En fin de compte, on va essayer de parler simplement, de logiciels», un mot qui fait un peu peur, mais qu'on va parler simplement de logiciels à des fonctions admin, comptables, les métiers, pour pouvoir les accompagner dans les projets et leur faire gagner du temps au quotidien. D'accord? Et donc, alors je vois sur le chat bonjour Béatrice, je vois sur le chat que ça s'active un peu. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, ça va être de parler un peu de votre métier, du métier du DAF et du RAF et compta, de voir qu'aujourd'hui, en fait, vous avez plein de missions, plein de missions qui sortent complètement du cadre, en fait, de votre métier d'origine. Et donc, ça va être voir aussi comment on peut anticiper sur les missions, futures, sur les missions de demain. Donc là, aujourd'hui, on a Florence, Bénédicte et Yves qui sont avec nous et donc je vais laisser chacun la parole et puis se présenter rapidement, heu, directement. Bénédicte? Oui. Bonjour, Bénédicte Martin. Je suis donc responsable financière chez CDR Construction. On est basé à Clermont-Ferrand en Auvergne. On est une entreprise, du BTP, une entreprise générale. Actuellement, on est 22 salariés. La société a été créée il y a 7 ans, et moi, je suis arrivée au poste de responsable financière il y a 2 ans. Avec la croissance de l'entreprise, le poste a été créé. En fait, c'est une création de poste. C'est pour ça que je suis toute seule, à gérer, la partie, comptable et administrative, pour l'entreprise. On a, une société, donc principale qui porte les chantiers et aussi on est promoteur immobilier et donc dès qu'on crée on crée une nouvelle société pour chaque projet immobilier aussi. Donc d'où le fait j'ai en tout, 6 sociétés en fait à gérer. Donc voilà, avant d'être chez CDR, je suis diplômée d'un master CCA, comptabilité contrôle audit, que j'ai effectué aussi à Clermont-Ferrand. J'ai passé ensuite, 6 ans dans des cabinets d'audit, parisiens. Et ensuite, j'ai intégré une entreprise pour faire, de la comptabilité générale. Et j'ai quitté Paris au bout de 10 ans, pour revenir, dans ma région, et pouvoir avoir, plus de challenge, on va dire, avec, ce poste ici chez CDF. OK, super, merci Bénédicte. Yves? Alors, Yves Zaoui, directeur administratif et financier d'un groupe scolaire privé catholique. C'est un peu long. Alors, on est situé à Paris, dans le 8e arrondissement. On a 7 établissements qui représentent 3700 élèves, 8 bâtiments à gérer qui font 22 000 mètres carrés en tout. On a à peu près, alors, on fait 150 fiches de paie, 150 à 180 fiches de paie par mois, mais effectif temps plein, ça fait à peu près une centaine, et on a 200 enseignants en plus. Voilà, donc du coup, ça occupe pas mal. Récemment, donc on a chez nous, ça commence de la maternelle. On a 3 écoles maternelles, un collège, un lycée, des classes préparatoires scientifiques. On a absorbé un UFA, c'est-à-dire un lycée technologique en 2016, donc très récemment, qu'on est en train de développer. Voilà, c'est un lycée technologique sur lequel on fait des BTS. En ce moment, on se tourne surtout vers le numérique, puisqu'on est en train de lancer maintenant la 3e année en licence, petit RNCP pour de la licence informatique. Ça va être une association, c'est géré vraiment comme une PME, comme une entreprise.
il y a moi qui viens, voilà, j'ai fait des parcours aussi un petit peu comme Bénédicte, c'est-à-dire j'ai fait de l'audit, de l'expertise comptable dans les cabinets, de l'audit. Après, j'ai travaillé dans le BTP. J'ai été responsable d'agence, de filiales dans le BTP pendant 3-4 ans après. Et après, j'ai atterri dans une école, voilà, dans un groupe scolaire, mais vraiment par hasard. Ce n'était pas prévu du tout. Ce n'est pas ce que je recherchais particulièrement. Et depuis, ça fait un petit moment maintenant que je suis là, et plus de 20 ans maintenant. Donc ça fait, on peut dire que c'est un petit moment. Et on ne s'ennuie pas parce qu'en fin de compte, contrairement à ce qu'on peut penser, une association, surtout comme la nôtre, bah, c'est extrêmement vivant, il y a constamment des choses et surtout, on a beaucoup d'autonomie. Mon métier, c'est aujourd'hui, on va dire, 40% vraiment de la partie financière, budget, bilan, machin, etc. Et tout le reste, c'est plutôt de la gestion de l'informatique, des ressources humaines, des services généraux, de la comptabilité. J'ai des responsables pour chaque service et avec des équipes. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas mal de Casquette. casquettes. Ouais. Ok, Yves. Et Florence, du coup? Bonjour, donc moi je suis Florence Drouin, je travaille au sein de l'entreprise Actuelvet, à Étré exactement, c'est à côté de La Rochelle. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 1999. Moi j'y suis depuis 2001. C'est une entreprise qui a été créée par Monsieur Rodolphe Deleuzière et qui était tout seul au départ. Aujourd'hui nous sommes à peu près 90 collaborateurs. Et on a 4 sites distants, en fait, si vous voulez. On a des établissements secondaires, mais tout est rattaché à Actuelvet. Donc, ma fonction, moi, c'est effectivement le service administratif et financier, la responsabilité de ce service-là. Et effectivement, mes tâches, ça rejoint effectivement celle d'Yves. C'est principalement de la finance et après tout ce qui est RH, comptabilité, les frais généraux, enfin voilà, tous ces domaines-là aussi. Donc avec des collaborateurs quand même pour m'assister aussi. Et en plus, nous, on fait partie d'un groupement qui est un groupement national où on est à peu près une 60aine d'indépendants, ce qui nous permet par le coup d'avoir des échanges et des références aussi, effectivement, ou des choses qui sont mis en commun au niveau du groupement, quoi. En dehors des achats, il y a plein d'autres types de prestations qui sont mis en commun avec le groupement aussi, malgré tout. Voilà. Super. Eh ben, écoutez, super, merci. Donc en fin de compte, puis vous, Florence, vous êtes arrivée au tout début, vous étiez 4 et vous avez vu vraiment la boîte aller de bout en bout jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être intéressant aussi de voir un peu le retour d'expérience là-dessus. Oui, puisque moi, je venais de la comptabilité générale, effectivement, avec une casquette assez large, je vais dire, sur l'administratif. Et voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir effectivement évoluer au sein de l'entreprise. Et donc, ma fonction a évolué aussi au sein de l'entreprise durant ces 20 ans. Oui, complètement. Bah, Yves aussi, hein, je crois, on en avait parlé, arrivé pour gérer le pôle comptabilité. Et après, bah, du coup, il y a eu plein de nouvelles missions, de fonctions qui ont évolué avec le temps, quoi. Tout à fait. Ok. Et ben écoutez, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, puis pour parler un petit peu des missions de chacun, plutôt du quotidien, pour voir un petit peu comment vous gérez et puis voir aussi les futures choses. On va commencer par Bénédicte. Donc Bénédicte, seule au pôle, au pôle compta et admin. C'est ça. Comment vous gérez le quotidien, le temps, les tâches? Le quotidien, c'est rythmé en fonction, on va dire, de tout ce qui est, deadline, hein, parce que pour gérer la TVA, les virements, parce qu'effectivement, moi, je vais faire autant de la saisie facture jusqu'au bilan. Donc je vais être rythmée en fonction de mes clôtures parce que chaque société chez nous clôture pas malheureusement à la même date. Donc déjà ça occupe bien. Ensuite avec, tout ce qui est échéance, paiement fournisseur, tout ce qui va être après déclaration de TVA, et aussi, après toutes les écritures bancaires, toutes ces choses-là, c'est vraiment, des fois j'arrive le matin en me disant: «J'ai ça à faire» et ma liste, varie aussi en fonction des urgences. Et j'ai une partie administrative, pour les chantiers
que je gère tout ce qui est contrat de nos sous-traitants. Donc effectivement, il y a ça en plus de la partie financière à s'occuper de la saisie de contrat avec la signature des sous-traitants. Donc les journées sont bien remplies et je ne pourrais pas vous donner une journée type parce que ça Il y en a n'existe pas? pas. OK. Mais oui et puis surtout, on en avait parlé, mais toi, Bénédicte, tu as choisi d'externaliser certains métiers, certaines fonctions, Oui, justement pour te gagner du temps. Est-ce que tu peux en parler un peu? oui, bien sûr, bah, tout ce qui est partie paye. Tout ce qui est paye, c'est externalisé. On a un cabinet qui s'occupe de faire les payes pour nous et tout ce qui est déclaration. Nous, on leur envoie juste les variables, comme on appelle, avec les présences des salariés à la fin du mois pour qu'on puisse nous faire nos payes. Mais ça, tout est géré à l'extérieur. Et après, on a des prestataires en soutien pour tout ce qui est social. On a un cabinet social et aussi un cabinet fiscaliste. Pour quand on crée nos sociétés, avant que j'arrive, mon chef était tout seul à la tête, donc il s'est fait épauler par des cabinets spécialisés D'accord, OK. qu'on a gardés pour le moment parce que moi, là, voilà, c'est une création de poste, donc petit à petit, on met en place des choses, mais il faut du temps. Ouais, bah, oui et comment tu cherches les prestataires avec qui tu vas travailler en externe comme ça sur des freelances ou des prestataires externes? Alors, ce qu'on a, c'est bah, Clermont n'est pas très grand, c'est pas une grande ville, donc il y a des noms qui sont connus et on se rapproche d'eux. Et aussi, on fait partie d'un petit groupement, nous aussi, mais régional, et il s'est renseigné auprès des associés, des personnes qu'on pouvait contacter. Vous échangez les bons prestataires, Voilà. locaux et nationaux, Oui, du coup? on est très, très local. OK, plutôt local alors. Oui. Et du coup, comment tu vois le futur après? L'évolution de ton poste et puis l'évolution aussi de la boîte? Parce que de plus en plus, la boîte va grandir et donc tu vas avoir beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de fonctions, peut-être une embauche prochainement, donc le management qui va rentrer aussi en ligne de compte? Oui. Alors, pour le moment, c'est vrai que à court, moyen terme, les embauches, c'est pas encore prévu au niveau de la finance. C'est vrai que comme on a mis en place la démat des factures, j'ai un gain de temps c'est énorme par rapport à quand je faisais toutes les saisies. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup gagné de temps, plus externaliser la partie sociale. Ça fait que pour le moment, pas trop de management et d'embauche chez nous. Sauf si vraiment la société grossit, mais c'est pas encore le cas. OK, ça marche. Et est-ce que tu aurais un tips, un conseil que tu pourrais donner aux viewers et puis à tout le monde? Là, comme ça, moi, le conseil, pour moi, c'est d'être curieux et pas de rester à faire nos tâches. Enfin, moi, je sais ce que j'aime, c'est aller sur les chantiers, voir ce qui se passe. Ou dans les autres entreprises où j'étais, j'aime bien aller voir ce qui se passe pour que ça soit concret, tous ces chiffres de comptabilité. Et je OK, trouve qu'après, on appréhende mieux notre travail. OK, intéressant. OK, bah, super, merci pour l'échange. Yves, du coup, de ton côté, Alors, heu, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Bénédicte, c'est-à-dire que sur l'externalisation de certains services ou certaines tâches, c'est vrai que sur Paris en tout cas, en région parisienne, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel. Là, par exemple, ça fait 6 mois qu'on cherche une secrétaire d'accueil. Là, ça fait 4 mois que je cherche un responsable pédagogique pour l'UFA. Et je prends des cabinets de recrutement. Hein. C'est pas parce que on fait pas, et j'ai une responsable RH qui est sur le coup, et j'ai même mis 2 cabinets de recrutement dessus. Et en fait, sur la région parisienne, on a beaucoup de mal à trouver du personnel, et je dirais un plus compétent. Et pas à cause du salaire particulièrement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Et depuis maintenant quelques années, effectivement, à chaque fois, la problématique a été de savoir, on ne peut pas être spécialisé dans tout, on ne peut pas être bon partout.
Et il y a des services auxquels, avec le temps, on a passé à l'externalisation. Par exemple, à une époque, on avait des informaticiens sur place. Alors, il faut savoir que nous, l'informatique, c'est très important chez nous. On a plus de 800 ordinateurs. Enfin, voilà, c'est l'informatique dans les écoles, surtout dans le second degré, il y en a partout. Hein. Je veux dire, on équipe les professeurs, on équipe l'administratif, il y en a partout. Des vidéoprojecteurs interactifs, des portables, ce que vous voulez. Et on avait des équipes informatiques, des salariés, et malheureusement, c'était devenu tellement compliqué avec les nouvelles technologies d'être constamment à la pointe. Au bout d'un moment, on a choisi de les faire intégrer dans des sociétés qu'on a pris du coup, et depuis, on a externalisé notre service informatique. Ça, c'était il y a à peu près 7 ans. Il y a 2 ans, j'ai externalisé l'accueil du collège. Quand vous voyez le truc, de toute façon, c'est tellement énorme que de toute façon, il nous fallait quelqu'un du matin de 8h de 7h30 du matin jusqu'à 22h. Donc l'accueil téléphonique? Voilà, l'accueil téléphonique, c'est-à-dire la présence. Il nous faut absolument quelqu'un. Puis même, vous avez l'alarme incendie qui est juste à côté. Et hyper compliqué. Et devant cette problématique-là, au bout d'un moment, je passais tellement de temps à remplacer par de l'intérim, remplacer par du personnel interne pour dépanner, etc. Ça demandait tellement d'énergie et au final, ça nous coûtait horriblement cher qu'à la fin, j'ai externalisé aussi ce poste-là. Alors, j'ai d'autres accueils. Je ne les ai pas externalisés, mais celui-là. On a externalisé le ménage, parce que chez nous, il y a beaucoup de mètres carrés. On a externalisé la restauration. Voilà. Et pour l'instant, les payes, je ne les ai pas externalisées parce c'est vrai que quand il n'y en a pas beaucoup, ça vaut le coup de les externaliser. Quand on est quand ça peut encore occuper une personne, une partie de son temps, c'est pas forcément intéressant. Et quand on en a après énormément, ça peut être de nouveau intéressant. Effectivement, la problématique, c'est de savoir à quel moment j'externalise, à quel moment je prends des salariés, parce que gérer des salariés, c'est pas si facile que ça, en fait. C'est vraiment pas si facile que ça. Ça, c'est un bon point. Quand est-ce qu'on peut le détecter, ça? À quel Voilà. moment on se dit ah non, là, c'est plus possible? Par exemple, l'informatique, c'est parce que tout simplement, nos salariés n'allaient pas assez souvent en formation, n'étaient pas, par exemple, n'avaient pas toutes les compétences. Du coup, j'avais des salariés en informatique, plus des sociétés externes. Au bout d'un moment, ça me revenait tellement cher l'accumulation des deux, qu'en prenant juste une société externe, j'ai réduit mes coûts et j'ai une meilleure performance. Donc, au bout d'un moment, quand ça s'empile trop, en fait, grosso modo, et que le coût il faut réfléchir au coût, et c'est ce qui s'est passé pour l'accueil, c'est ce qui s'est passé pour l'informatique. Pour l'instant, pour les payes, je n'ai pas externalisé parce que pour moi, ce n'est pas intéressant. Voilà. Ok. Et ça, c'est au moment où tu fais le suivi budgétaire, au moment où tu fais ton analyse et ton reporting? Voilà, on analyse un coût et puis sur un service ou quoi que ce soit. Alors, et au bout d'un moment, on arrive à la conclusion que ça nous coûte très cher et en plus, on n'est pas satisfait. Quand on a les deux conditions, à ce moment-là, ça peut être une décision de. Alors, c'est pas si facile que ça de dire on externalise. Hein, parce que certaines personnes le vivent très mal, le fait de passer en entreprise extérieure. Hein. C'est pas si facile que ça. Hein. Et du coup, le choix des prestataires, toi, comment tu les cherches? Comment tu regardes? Comme Bénédicte disait qu'ils avaient un petit groupement qui permettait d'échanger les bons contacts. Toi, tu fais comment? Je fais beaucoup d'appels d'offres. Appel d'offres? Beaucoup d'appels d'offres, beaucoup de consultations. On ne trouve pas forcément le premier bon du premier coup, hein, ça c'est sûr. Et il ne faut pas avoir peur de changer, en fait. Ouais, complètement, c'est sûr. Et toi, du coup, Yves, sur ton parcours au sein de Fénelon Sainte-Marie, du coup, tu es arrivé pour gérer le pôle comptabilité. Après, tu as évolué au fur et à mesure du temps. Des collaborateurs sont arrivés aussi. Donc, ce que tu me disais la dernière fois, c'est que tu as eu pas mal de tâches de management aussi qui sont arrivées dans tes nouvelles missions. Oui, comment tu as suivi tout ça? Comment tu as géré l'évolution de ton poste? En fait, au début, j'étais responsable comptable. Et puis, très vite, j'avais l'opportunité que mon N+1 parte en retraite. Du coup, on m'a confié la mission de restructurer tous les services. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de départs en retraite à ce moment-là. En espace de 2 ans, j'en ai eu pratiquement
J'en ai eu trois responsables de service, plus on m'a laissé la liberté de créer des postes. Et c'est vrai que malgré le fait que nous sommes une association, j'ai pris des gens qui venaient que du commercial, du secteur commercial. C'est ce que je t'avais expliqué, c'est-à-dire qu'en paye, j'avais pris une responsable RH qui vient de Sedge. En services généraux, j'avais pris un responsable de l'entretien général de chez Starbucks. J'ai pas pris du monde associatif, parce qu'en fait, on a beau avoir le titre association, mais ça n'a rien d'une association au niveau de la gestion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise Delty, qu'on utilise voilà. Et ma principale préoccupation aujourd'hui, c'est de gagner du temps et effectivement avoir des idées, comme le disait Bénédicte. Et d'ailleurs, le Covid nous a fait beaucoup de mal, je trouve, parce que on n'a plus été dans les salons, voilà, on s'est un peu renfermé. Et il faut repartir de nouveau, en fait. Il faut repartir de nouveau pour voilà. Donc un peu plus de mal à trouver des nouvelles idées, des bons conseils. Exactement. Le Covid nous a fait qu'on est resté un peu enfermé à la maison. On n'a pas été vers l'extérieur, donc du coup automatiquement, voilà, on est resté la tête dans le guidon, quoi. Et toi, Yves, tu as la chance, toi, d'avoir les réunions de l'Urogec. Enfin, la chance, c'est des réunions qui sont super intéressantes où tu es en relation avec pas mal de DAF qui sont dans le même secteur d'activité que toi. Donc, vous pouvez échanger tous ensemble, c'est bien ça. Oui, effectivement. Alors, c'est pas évident lorsqu'on est une entreprise commerciale, sauf si c'est des secteurs d'activité qui peuvent se regrouper. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs cette réunion, c'est-à-dire que mis à part les réunions que l'on a, qui sont à peu près une fois tous les 3 mois, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine, où on échange les bonnes pratiques, on donne un peu notre ressenti. C'est que dès qu'on a une problématique, on a tous nos mails, on envoie un message à tout le monde en disant, par exemple, alors là, on est tous dans la même région, donc ça aide beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que du coup, quelqu'un dit, par exemple, je veux passer en téléphonie IP. Est-ce que quelqu'un est déjà en téléphonie IP? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que vous avez des problématiques? Quel fournisseur vous avez pris? Bon, ça peut être, quelle que soit la région, ça peut marcher. Voilà. Quel est votre tour d'expérience? Par exemple, nous, on a mis des fibres noires entre les différents établissements. Au début, on était en IP, voilà, comment ça s'appelle, en virtualisation, mais maintenant on a passé une fibre dure entre chaque établissement qu'on a payé. L'investissement en valait le coup, mais on ne savait pas au début si c'était intéressant. Voilà. On peut avoir des échanges, et là c'est par mail. On envoie à tout le monde en disant, est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés? Ou est-ce que vous avez telle recette pour faire telle chose, ou même en finance? Et puis du coup, si personne répond, ça ne veut pas dire que on ne veut pas répondre, ça veut pas dire ça. En fait, ça veut tout simplement dire que on ne sait pas, Et s'il y a des réponses, chacun dit j'ai pris tel prestataire, telle recette, tel machin, etc. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on ne se sent pas seul du coup. On se sent pas seul. Complètement. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Bénédicte, tout à l'heure, où en fin de compte, le petit groupe régional, c'est intéressant, mais enfin, j'ai pas forcément d'appui ou une plateforme ou quelqu'un à qui demander des conseils. Oui, ou même dans l'entreprise, comme je suis toute seule, il y a des fois des questions et j'ai pas forcément le réflexe d'appeler mon expert comptable à chaque fois pour lui poser des questions. Et oui, ça me manque d'avoir quelqu'un un peu plus dispo qu'un expert comptable pour quand j'ai des questions comme ça. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, dans notre groupe de DAF, c'est ce qui est un peu ressorti, c'est-à-dire qu'en général, les responsables financiers se sentent souvent un peu seuls en fait. D'accord. Comme non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de délégations de la part du directeur général. Du coup, en général, ils travaillent avec leurs équipes ou leurs responsables, et il y a un peu ce sentiment-là, effectivement. Ouais, complètement. Et du coup, Florence, pareil, vous avez le groupe Epicenter qui vous permet d'avoir un appui quand vous avez des questions d'achat, de prestataires ou autres. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oui, nous, on a cette chance-là, effectivement, d'appartenir à ce groupe. Et aussi, en local, nous,
on appartient à différents groupes aussi, comme des groupements d'entreprises. Par exemple, sur Étré, il y a un club d'entreprises. Je sais que ça se fait sur beaucoup de régions. Alors là, ce sont des entreprises diverses et variées qui adhèrent à ces clubs-là, mais où effectivement, il y a des rencontres régulières, où du coup, on peut rencontrer d'autres, c'est des gens du secteur, enfin voilà, d'autres métiers, d'autres entreprises, chefs d'entreprise la plupart du temps, ou DAF, responsables. Et puis, on a des partenariats aussi différents en local, parce que pour le coup, on essaye aussi, nous, pas mal de travailler en local. On fait aussi travailler pour l'externalisation, par exemple, du ménage ou des choses comme ça, on fait travailler nos clients. Donc, comme on a différents sites, on essaye de varier aussi de cette façon-là. Et puis, effectivement, de toute façon, oui, là où je vous rejoins, c'est qu'on est un peu seul, effectivement, parfois, par rapport à certains sujets, et où, du coup, nous, on est entouré quand même, j'ai un jury, moi, j'ai un cabinet comptable aussi, parce que jusqu'à présent, je ne fais pas le bilan jusqu'au bout, en tout cas, il est encore externalisé. La paye, chez nous, elle est effectivement externalisée aussi. On a tous les variables de paye, mais on a mis en place quand même un logiciel où les salariés peuvent aller poser leurs congés, etc. dedans. Donc déjà, c'est aussi un temps de gagner par rapport à ça. Ils ont un compte épargne-temps, etc. Tout est géré à l'intérieur de cet outil maintenant. Donc pour nous, ça facilite. Et puis après, on transmet une navette de paye pour que le prestataire, à partir du même outil d'ailleurs, puisse établir les payes. On a essayé d'externaliser effectivement un certain nombre de sujets comme ça, parce que moi, l'informatique, au début, je le gérais aussi, enfin, toute la petite maintenance informatique, et à un moment donné, c'est devenu d'abord trop spécifique pour que ce soit dans mes connaissances et mes capacités, voilà, et au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver à quel moment, effectivement, on externalise, vers qui et comment, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, nous, on trouve vraiment, notre chef d'entreprise, il est quand même aussi très, très, il participe à énormément de choses. Par exemple, on fait partie du MEDEF aussi, où j'avais échangé avec Bénédicte, je crois, là-dessus, où il y a des petits déjeuners qui sont organisés régulièrement avec des thématiques, aussi bien pour les dirigeants que pour les comptables, les RAF, enfin voilà. Donc, on essaye de participer à ça le plus souvent possible aussi, ou de s'inscrire à certaines choses quand on peut le faire, pour justement aller chercher de l'information, aller rencontrer des professions qui sont un peu similaires des nôtres et qui rencontrent les mêmes difficultés que nous. Ouais. Mais oui, Poser une problématique, quoi. Poser une problématique et peut-être avoir différents conseils ou autres, quoi. C'est ça. Et même des fois avec nos fournisseurs aussi, qui sont dans des... On est des fois dans des rapports différents, mais aussi qui ont des problématiques, que ce soit de point de vue informatique, externalisation, technique, et qui aussi des fois nous disent, nous on utilise tel outil, voilà, où on arrive à... Je vois en local, on a un fournisseur par exemple, où on utilise le même logiciel pro logiciel, et où de temps en temps on communique justement, où moi je communique avec la comptable pour lui dire, vous faites ça comment, parce que moi j'ai un souci, quand on n'arrive pas à avoir les hotlines comme on voudrait, ou ces choses-là, quoi. Ouais, Nous, complètement. on essaie de créer un réseau en local, sur tout un tas de thèmes comme ça. Ouais, complètement. Et donc vous, du coup, Florence, sur votre parcours, donc vous êtes arrivé chez Actuelvet, vous étiez combien? 4, je crois? Alors, on était 2 quand 2, d'accord. Rodolphe, le PDG, et puis moi, et rapidement, on a été 4. Moi, je suis arrivée en juillet, et en fin d'année, on était 4. Et c'est resté sous ce format-là un petit temps, et depuis on a tout le temps grossi. Donc c'est aussi la difficulté, c'est qu'au fur et à mesure, effectivement, il y a des obligations aussi qui vous incombent quand vous passez des tailles d'entreprise comme ça, de plus de 10 salariés, puis après, voilà, aujourd'hui on est à plus de 50. Donc effectivement, ça demande de se mettre à jour sur pas mal de choses, et de trouver les conseils justement, aussi bien juridiques, etc., pour se mettre en accord avec la législation. Donc effectivement, ça a été un des challenges les plus importants, parce que c'était pas forcément dans mes domaines de compétences au départ, et effectivement, je savais pas forcément vers qui me diriger pour avoir ces informations-là. Bon, après, moi, j'ai toujours été bien épaulée par le cabinet comptable, qui nous suit toujours, où il y avait vraiment une relation proche, et qui était déjà aussi bien implantée en local, donc qui a pu
aussi nous faire bénéficier de son réseau. Et puis après, moi, j'ai toujours souhaité avoir effectivement des juristes ou des choses comme ça parce que c'est pas dans mon domaine de compétence. Donc, il faut savoir, enfin oui, il faut connaître ses limites pour pas faire n'importe quoi. Mais après, il faut se documenter énormément. Enfin voilà, c'est. Et dans les moments de croissance comme ça, si vous aviez eu l'appui ou la possibilité de pouvoir poser les questions à peut-être 10 confrères à vous pour avoir des retours d'expérience de personnes qui avaient déjà 15 ans d'évolution de leur boîte d'un côté, est-ce Ah que ça ben, aurait été peut-être intéressant? ah oui, je pense qu'on aurait gagné du temps sur certains sujets, fatalement. Donc, parce que les retours d'expérience font que, voilà, vous perdez moins de temps, je pense, effectivement. Après, bon, ça fait partie de l'expérience aussi. Et puis, ça donne des pistes qu'on n'envisage pas forcément. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de recevoir les. Alors, les prestataires, c'est une chose, mais par exemple, quand vous avez déjà un parc d'imprimantes ou des choses comme ça, vous êtes sollicité forcément par d'autres, et des fois vous dites mais moi j'ai pas envie de changer. Enfin, mais le fait de recevoir ces gens-là, ils vous apportent aussi une vision qui est des fois différente, une expertise sur des métiers et sur les évolutions technologiques, etc. Et on a des fois l'impression de perdre du temps, mais en réalité non, c'est toujours assez instructif, je trouve, et dans tous les domaines, quoi. Même si à l'instant T on mesure pas forcément l'utilité de ça, quoi. Et je trouve que dans le domaine de la banque, ça a été le cas aussi, parce que de plus en plus, quand vous atteignez des tailles d'entreprise, ça se segmente aussi dans ces métiers-là. Et dans les banques, ils ont des spécialistes aussi pour certains, je vois pour la mise en place de la participation, par exemple, chez nous, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'ils vous apportent, alors après, vous travaillez avec eux ou pas, mais ils vous apportent des informations sur des sujets qu'ils ont eux, parce qu'il y a des experts en interne chez eux, que vous auriez peut-être du mal à trouver vraiment ailleurs aussi facilement, j'ai envie de dire, ou aussi rapidement. Oui, d'accord. Voilà, je trouve que moi j'ai trouvé que c'était toujours important de dialoguer vraiment avec ou d'échanger vraiment avec un certain nombre de prestataires comme ça. Enfin, je dis prestataires, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais de gens qui potentiellement vous proposent des services parce que malgré tout ils ont une expertise dans leur domaine souvent. Ouais, complètement. Et vous, pour les futures missions, le poste, comment il va évoluer? On avait parlé ensemble de la partie RSE, de tous ces nouveaux projets, nouvelles missions qui vont sûrement venir sur la table et qui vont rajouter encore une casquette. Du coup, comment vous voyez les choses? Moi, j'ai la chance d'avoir pu recruter, ça va faire une petite année maintenant, une collaboratrice au RH justement, parce que malgré tout, ça me prenait beaucoup de temps aussi dans la production, en tout cas. Et du coup, elle a vraiment pris le poste, même si elle était junior dans la fonction. C'est un poste qu'on a créé, donc on ne savait pas exactement les missions qu'elle allait pouvoir prendre et dans quelle mesure et dans combien de temps. Et finalement, ça se passe hyper bien. Donc, effectivement, tout ça, c'est des missions qu'elle intègre. Et justement, ça me faisait penser tout à l'heure par rapport à ce que Yves disait pour le recrutement. Et la marque employeur, justement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est importante aussi. Je crois, à développer auprès des salariés, parce qu'en dehors du fait d'essayer d'attirer les gens chez vous pour un salaire ou pour une région, il y a aussi tout un panel de choses qu'on se doit de proposer aujourd'hui et qu'on met pas, et que souvent on a d'ailleurs, et qu'on met pas forcément très en avant. Et par exemple, aujourd'hui, grâce à cette collaboratrice, on fait un travail là-dessus justement pour plus mettre en avant effectivement toutes les avantages, tout ce qu'on fait au sein de l'entreprise, que ce soit en termes aussi de RSE, effectivement, de recyclage, etc., que en termes d'avantages sociaux, enfin voilà, de cohésion d'équipe. On essaye de le mettre en avant justement pour que l'entreprise, et pour nos clients et pour nos collaborateurs, soit attirante. Et Oui, pour faciliter aussi le recrutement et tout ça, quoi. c'est ça. Ok. Tout à fait, tout à fait. Ouais, Je, on re- le voit. je rejoins tout à fait Florence sur ce qu'elle vient de dire. Euh, on a lancé nous, un appel d'offres voilà, il y a 2 mois sur des photocopieurs. Et effectivement, si je n'avais pas lancé l'appel d'offres, eh ben, j'aurais jamais vu les nouvelles fonctions. On pense à un photocopieur, ça fait que des photocopies, mais aujourd'hui, c'est loin de faire que des photocopies. Maintenant, on peut imprimer à partir de OneDrive et avec tous les outils externalisés qui existent sur le cloud. Et avant, ça n'existait pas. En fait, on peut faire beaucoup de choses maintenant avec un photocopieur. Ce n'est plus que juste un copieur. Et du coup, moi, j'ai demandé, moi, j'aime bien à chaque fois visiter l'entreprise. Et du coup, ma surprise a été quand même de taille parce que ils ont les mêmes problématiques que tout le monde au niveau du recrutement de personnel et de qualité surtout. Bah, ils avaient une salle de sport, enfin, je vais vous décrire, une salle de sport, une salle de sieste, une superbe cuisine de au moins presque
je sais pas, moi, peut-être 80 mètres carrés. Ah Il y avait des endroits de siège. Enfin, je me suis dit, et c'est qu'une société qui vend des copieurs et puis bon, ils font aussi de la sécurité. Ils sont à peu près 150. C'était une belle boîte. Ils ont plusieurs métiers, mais quand même, je me suis dit, effectivement, et on a la même problématique aussi, nous, pour de plus en plus, mis à part un salaire, on se dit, il faut qu'on apporte un peu plus aux salariés, parce que sinon, aujourd'hui, on peut presque dire que ça ne suffit plus. Mmh. Ça ne Bah, suffit plus. ça se voit beaucoup, hein, la culture d'entreprise, ce qui fait que en fait, le salarié va choisir une entreprise plutôt qu'une autre. En fait, c'est presque le schéma est inversé. Je regardais l'autre jour et c'est le salarié qui va choisir l'entreprise maintenant, c'est plus l'inverse. C'est Mmh. assez, oui. c'est assez particulier Ah ouais. et oui, c'est vrai, ce qu'il faut offrir, c'est vraiment une image, quelque chose de voilà, on fait un geste pour l'environnement, on fait ça pour les salariés, on organise ça, on a ça en interne, il y a beaucoup, beaucoup de choses et ça, c'est un sujet aussi qui fait partie de vos missions? Ah oui. D'accord. Nous, là, on a, par exemple, il y a, avec l'aide de Chloé, donc cette collaboratrice, on fait participer même des fois, ça coûte très peu, hein. Enfin, je veux dire, on fait participer là les salariés. Il y a des groupes de travail justement pour justement cette image, cette marque employeur. Déjà, par métier, ils ont fait des groupes par métier et en fait au sein de l'entreprise pour leur demander. Déjà eux, il y a eu un audit de fait par une entreprise extérieure pour leur demander comment ils voient l'entreprise, comment ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Et du coup, ça crée une cohésion aussi. Parce il y a des sites distants chez nous, on en a à Vannes, à Niort, enfin à Nantes. Donc effectivement, par rapport à La Rochelle, ils se voient pas tous les jours. Donc déjà de créer ces groupes-là, ça fait une cohésion, en plus des événements qu'on fait à l'extérieur de temps en temps. Et du coup, ça les implique aussi. Et tout ça, c'est vrai que c'est pas lié à leur travail proprement dit, mais ça crée quelque chose qui est différent, quoi, et ils ont tous apprécié d'ailleurs. Ils savaient pas trop à quoi s'attendre et tous les groupes qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé ont dit oh, c'était vraiment super, c'était intéressant. Enfin voilà. Donc oui, ça aussi, c'est vraiment des choses à développer, je pense, et auxquelles on pense pas. C'est pas ce qui nous vient en priorité à l'esprit, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça et puis ouais, le fait de pouvoir demander conseil et cetera, je pense que ça peut être intéressant. «J'ai une idée, j'aimerais mettre ça en place, qu'est-ce que vous en pensez?» Mmh. Voilà, je sais pas si ça en fait, je sais que sur le côté market, en gros, nous on a des communautés un peu comme ça où: «Tiens, j'ai une idée, j'aimerais faire ça» et tout de suite on va nous répondre: «Bah non, moi j'ai déjà tenté, c'est nul, ça a pas marché, c'est pas bon, ou alors si, c'est génial, mais vaut mieux que tu fasses ça comme ça» et ça, bah, soit on le fait via des réunions, soit on fait via des chats, des choses comme ça qu'on pourrait mettre en place. Heu, on va lancer un sondage dans le chat pour savoir, sur quel support vous aimeriez échanger entre DAF et RAF. Donc l'idée serait de voir ensemble en un soit des messageries instantanées type, Slack, des choses comme ça. En 2 soit des réunions mensuelles en mode webinaire comme aujourd'hui ou, en 3 plutôt des réunions, ponctuelles, en présentiel, peut-être des cafés, des événements, au bord de l'eau ou, en pleine campagne. L'idée ce serait vraiment de voir en fait. Donc, répondez dans le sondage, dans l'onglet sondage en bas à droite, vous avez un petit onglet sondage. J'aimerais bien avoir vos retours dessus. Ce serait cool qu'on puisse, voir, quels sont votre point de vue là-dessus, tout simplement. Alors moi, je vois l'onglet, mais j'arrive pas à y accéder, par contre. Alors sondage, alors peut-être que vous pouvez peut-être pas vous. Et ouais, non. Si on peut. Vous pouvez répondre en live? Oui, oui, ça c'est plus simple. Bah ouais, moi je trouve que enfin voilà, c'est vraiment intéressant effectivement d'échanger. Alors sous quel format en vrai live, pourquoi pas, mais je suis pas sûre que ce soit si simple que ça à mettre en place et qu'on puisse toucher des gens d'un peu partout. Après, en chat comme ça, en face-face comme ça par visio, ouais, je trouve que ça pourrait, enfin oui, je trouve que ça pourrait être quelque chose de pas mal, ouais. Donc plutôt messagerie ou plutôt réunion comme ça en visio? Mmh. La messagerie, c'est en direct. On peut avoir une question et un retour plus rapide que la mise en place de réunions mensuelles ou en web, pas en visio ou en direct. Complètement. C'est-à-dire que là pour l'instant on n'est pas très nombreux, donc même si on le fait en visio,
on aurait, entre guillemets, le temps de dire, ah bah, on a envie de parler de ça, et puis tout à coup, on peut démarrer après la Ouais. présentation. Mais quand on est une vingtaine et que tout le monde commence à présenter et discuter en ce moment, bah, vous avez passé 2 heures et puis c'est fini. Oui, pas faux. C'est C'est pour ça. ça qu'en général, quand on fait des réunions, il y a un thème de base qu'on choisit, pas qui est imposé, qui est choisi. Il y a un petit, on discute avant en disant quelle est ta problématique, moi j'ai ça, moi je voudrais bien ça, etc. Une fois qu'on s'est plus ou moins mis d'accord sur le sujet, s'il y a un live, on parle du sujet en priorité. Et à ce moment-là, chacun donne, et du coup, ça intéresse tout le monde. Mais c'est vrai que si on fait des lives avec juste on se présente et on dit ce qu'on fait en ce moment, si on est 20 et qu'on prend 5 minutes, ça y est, c'est fini. Hein. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça l'idée aussi de ce webinaire aujourd'hui, c'était pour voir un petit peu les retours de chacun. Et il y a des messageries aujourd'hui qui existent pour inviter peut-être 100, 1000 DAF, on ne sait pas, une communauté un peu comme ça, où dès que j'ai une question où j'ai pas la réponse, bah, je vais la poser à la communauté. Et peut-être que quelqu'un l'a déjà, parce qu'il a déjà rencontré ce problème. Je pense à Bénédicte, peut-être qui est arrivé récemment dans l'entreprise, va sûrement rencontrer des problèmes que Yves ou Florence a déjà rencontrés. Et donc ça peut être aussi des instants de partage d'infos, sachant il n'y a pas de concurrence là-dedans, il y a pas de. C'est plus du partage d'infos qui peut être ultra intéressant pour tout le monde en fait. Oui. Ou de bons prestataires comme Yves avait fait avec son confrère un annuaire des bons plans quoi. Oui, mais parce que on était tous dans la même région, donc ça pouvait marcher, voilà. Ouais. Mais après le national marche aussi. Ah bah, tout peut marcher, mais après il faut réfléchir un peu. Complètement. Ok. Bon bah super. Et bah écoutez, génial. Pour conclure un petit peu ce webinaire, j'aimerais vous poser une question, c'est quelle est la chose que vous aimez le plus dans votre métier? Qui commence? Dans notre zone, un cluster d'entreprise existe. Lorsque nous sommes face à une problématique, on a un besoin d'infos, nous communiquons entre tous les adhérents du cluster par mail ou Slack. Ouais, vous voyez, ça existe déjà sous forme de région en fin de compte. Donc la messagerie Slack, c'est de la messagerie instantanée où en fait vous pouvez créer plusieurs canaux. Vous pouvez créer un canal par région, par exemple. Enfin voilà. Et vous voyez, ça existe déjà, donc ça peut être quelque chose d'intéressant de faire ça au niveau peut-être national ou autre. Donc c'est quelque chose qu'on laisse ouvert en permanence, du coup, pour. Ouais, c'est quelque chose c'est comme un Outlook que vous avez sur le coin, sauf que c'est pas des D'accord. mails, parce que les mails, à un moment donné, ça va se perdre dans la masse qu'on reçoit tous les jours. C'est plutôt voilà, c'est une messagerie instantanée, un peu comme un Messenger comme on connaît, plutôt familial, ou un WhatsApp, quoi. Mais plutôt pro, c'est pro. Ouais, ça correspond effectivement, oui. Ouais, complètement. Ok. Et donc par rapport à la question, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Bénédicte? Yves? Moi, c'est la diversité. Ok. La diversité des choses, je n'aime pas faire tout ça. Enfin, c'est entre tous les services et les projets et puis les développements, pour moi, c'est la diversité. Voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse, voilà, sur lequel j'accroche bien. Moi, je suis assez d'accord aussi avec Yves. Il y a des tâches routinières en compta, c'est sûr et certain, mais à côté de ça, on voit plein de choses. Oui, bah effectivement. De toute façon, je pense que si on n'aime pas la diversité, on va avoir du mal à rester dans ce poste-là. Et après, moi, ce que j'aime quand même bien, là, je viens d'intégrer des nouveaux collaborateurs, c'est aussi ce partage, ce retour d'expérience et le fait de transmettre malgré tout. Et puis le challenge qu'on a au quotidien quand même, d'assumer toutes ces missions et d'évoluer comme ça. Ouais, ça c'est vraiment, c'est hyper enrichissant, quoi, à tous les niveaux. Ok, super. Et bah écoutez, merci aussi Béatrice d'avoir mis le lien du chat pour ceux qui sont dans le Pays Basque. Et donc écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir suivi le webinaire. Vous allez recevoir en fait un lien par mail qui vous permettra en fin de compte de jouer à un jeu concours pour avoir votre retour sur le webinaire. L'idée c'est de gagner un petit week-end pour 2 personnes aussi, mais c'est surtout pour avoir aussi votre avis, pouvoir nous améliorer et pouvoir faire avancer les choses et partager encore plus de contenu intéressant. Voilà tout. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour la fin, Bénédicte, Yves et Florence?
Juste, si on veut se contacter entre nous, comment on fait du coup là? Parce que, mis à part le webinaire, ou c'est... Et ben justement, je vais y réfléchir. Ça peut être intéressant de créer un Slack. Et puis Béatrice, je serais ravi d'échanger avec vous pour voir un petit peu le format. Je veux bien votre mail pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce format un petit peu de Slack ou par mail. Comment vous gérez ça? Comment est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes? Donc après, je reviendrai vers vous par mail et puis, puis on recréera ça. On va recréer quelque chose pour aller un petit peu plus loin. Très bien. Ok. Avec plaisir. Et ben Merci. écoutez, merci à tous et puis je vous dis bon appétit. Exactement. Et puis au plaisir d'échanger prochainement. Merci. Merci. Merci à vous. À Bonne bientôt. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.